Oui, bonjour à tous et merci. En Bourgogne, mais pas que. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune diabétique qui nous a envoyé pour bilan de malaise qui est survenu pendant un match de basket. Alors, c'était pas en NBA, notamment en Bourgogne, même si on a une très bonne équipe, la JDA. C'est un sportif amateur qui a 18 ans, qui est d'origine camerounaise, des deux côtés. Il nous a adressé par les pédiatres pour un test d'effort et un holter. C'était début novembre 2020. Il a fait un malaise avec probablement une perte de connaissance en plein match. Fait notable, il est traité pour un diabète de type 1, diagnostiqué 18 mois avant. Et il a des contrôles glycémiques qui sont bons, une éducation thérapeutique qui a apparemment bien marché. Alors vous pensez à quoi? Parce qu'il paraît qu'il faut que ça soit interactif de temps en temps. Alors les pédiatres, s'ils l'envoient, c'est qu'ils ont... ils ont peut-être rien trouvé du côté pédiatrique ou diabétique. Alors en fait, il n'a pas d'antécédents, on va essayer de fouiller un peu plus, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Habituellement, il était asymptomatique, mais ça bascule quand même avec ce diabète. Tout allait bien jusqu'en 2019. Et puis surtout, 2 mois avant, il a fait 2 malaises à une semaine d'intervalle, dont un, il y a probablement une perte de connaissance parce qu'il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas, on lui a raconté. Il s'est retrouvé assis en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il avait un petit traumatisme de la lèvre. Donc il est probablement tombé. Le deuxième, c'était vraiment une lipothymie. Il a été obligé d'arrêter son entraînement. C'était un entraînement, il est allé s'asseoir à une semaine d'intervalle. Et puis le troisième épisode, il ne s'est pas senti bien, mais il a continué à jouer, puis il est tombé. Il est tombé et il a été réveillé par les gifles de son entraîneur. Du coup, il s'est relevé, puis il est retombé. Et puis à ce moment-là, le deuxième épisode, il était en fouillant l'interrogatoire, la discussion, on a dit que j'étais tout raide et puis que j'avais des secousses des bras, ou d'un bras, je ne sais plus. La prévention des hypoglycémies était correctement effectuée, sauf qu'il n'avait pas coupé sa pompe pendant la séance de basket. Mais le dextro, il a fait un dextro automatiquement dans la foulée vraiment de son épisode. Il a eu le réflexe de le faire, c'était strictement normal. Puis dans le courrier du service de pédiatrie, c'est un peu discordant parce qu'il y en a un qui dit l'ECG est normal, et puis sur le bon de demande de holter et d'épreuve d'effort, trouble de repolarisation. Alors. Est-ce que c'est pendant l'effort, parce qu'il accélère, puis il y a une phase de récupération, comme il s'arrête, puis il repart. Est-ce que c'est pendant une phase de sprint, de jeu à la balle, ou alors juste au moment où il s'arrête, il se repose 2-3 pas. Effort ou début de récupération? Alors tu as raison, je lui ai posé la question. Et il dit, je ne peux pas dire. Et l'entraîneur, ses coéquipiers n'étaient pas là. Mais c'est une question qui est effectivement, à mon avis, capitale. Pas de cardio non plus, pas de contrôle. Alors, il n'y avait pas eu de bilan cardiaque, pas d'évaluation. On aura remarqué que c'est une histoire récente. C'est un jeune qui allait très bien, qui ne posait pas d'histoire. Il y a un sportif amateur qui va bien, qui est en terminale. Ça se passe très bien. C'est venu à l'effort et c'est du basket. Et c'est pas anodin. Le basket, c'est du stop and go. Et pour rejoindre ta remarque pertinente, je trouve, très pertinente, ce qui ne m'étonne pas, il y a eu quand même a priori une perte de connaissance 2 fois sur 3, notamment la dernière fois où elle a été constatée par les témoins. Il y avait des prodromes, ce qui est un peu bizarre en cardio, mais donc on s'est dit, il faut quand même qu'on regarde l'électro, surtout qu'il y en a un qui dit, il y a des troubles de repolarisation. Vous êtes d'accord pour qu'on le voit ou je passe après? Voilà.
Donc on est mauvais en cardio, c'est-à-dire qu'on enseigne mal la lecture de l'électrocardiogramme. Parce qu'il y a un pédiatre sur 2 qui a dit que c'était normal. Alors, on l'a refait quand même si c'était une indication, il est envoyé pour test d'effort et Holter. On a eu le rendez-vous d'épreuve d'effort avant le Holter. C'est pour ça qu'il débarque comme ça. Alors, est-ce que... Voilà, on a fait les X pour regarder, parce qu'on s'est dit que c'est pas normal, probablement V1, V2, donc on regarde un peu plus haut, ça ne change rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il a 18 ans. La famille est originaire du Cameroun. Il n'y a pas d'antécédent dans la famille, soi-disant, mais il a perdu 2 cousines du côté maternel, 17 et 20 ans. Subitement. Petit à petit, ça tourne quand même autour du cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il est d'origine camerounaise. Il est jeune. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un électro comme ça quand on a moins de 18 ans? Quand on a 18 ans, pardon, et qu'on est originaire de la famille originaire du Cameroun? Non? Je vois qu'on... Qui pense que ça ferait afro-caribéen ou qui pense que c'est quand même pas tout à fait normal? Il y a des avis différents. Il n'y a pas que la polarisation non plus. Certains le trouvent normal, l'électro, ou non? Alors, on partage les mêmes lectures. Merci Fred de nous avoir écrit ça en français, où tu as refait une synthèse des recommandations. Quand on lit bien ce brillant article, merci encore, il a plus de 16 ans, donc on n'a pas le droit d'avoir des ondes T négatives en V3, pas jusqu'en V3, mais là ça va jusqu'en V4. Et puis, chez la personne originaire d'Afrique subsaharienne, afro-antillaise, afro-américaine, il faut, si on a des ondes T négatives, je vous fais l'affront de répéter, il faut qu'il y ait un sus-décalage avant. Et là, le sus-décalage, il était très peu net, voire inexistant. Et l'onde T, j'ai peur de faire une bêtise en revenant en arrière, l'onde T était vraiment très négative par rapport au minime sus-décalage qu'il y a. Donc on s'est dit, c'est peut-être pas normal. Alors, est-ce que vous allez plus loin? Oui. Oui. Qui ne va pas plus loin? Qui dit c'est bon, contrôle tes glycémies, continue à jouer. Alors vous demandez quoi comme examen? Vous pratiquez quoi? Il y a un compte-rendu où c'est marqué écho normal. Oui, mais si elle est aussi normale que l'était l'électro... C'est celui... Qui a fait l'écho? C'est celui qui a dit que l'électro, il y avait des troubles de repolarisation qui a fait l'écho. On fait Saint-Thomas. Allez. C'est peut-être là qu'ils se sont dit on va peut-être envoyer au cardiologue. Comment? C'est peut-être à ce moment-là qu'ils se sont dit on va demander au cardiologue. Voilà, donc on demande à un échographiste, parce que vous savez, quand vous prenez à l'hôpital quelqu'un pour un rendez-vous d'épreuve d'effort, c'est pas question de lui faire une écho en même temps. Parce que là, ça n'est pas libre, ou... Enfin, c'est souvent le cas. Il est adressé pour un test d'effort. Donc, je n'avais pas possibilité de lui faire une écho, donc j'ai commencé par une écho, par une épreuve d'effort, l'écho étant normal d'après le collègue. Et donc on le pousse à fond, alors c'est sur vélo, parce qu'on n'a pas de tapis roulant. Quand ils ont fait les travaux à l'hôpital, ils ont mis le plafond trop bas. On ne peut pas mettre de tapis roulant parce qu'ils taperaient dans le faux plafond. Et vous voyez, il va loin. Il y a une correction des troubles de repolarisation, correction totale, puis ça réapparaît en récupération. On voit quelques extrasystoles ventriculaires de 2 types, j'en ai mis un, là il est très prédominant, donc c'est positif en inférieur, et puis c'était retard gauche. Et vous voyez sur la partie droite, ça a tendance à diminuer, voire à disparaître en toute fin d'effort, cette extrasystolie ventriculaire. Donc c'est un test qui est mené à l'épuisement, certes sur vélo, une correction des troubles de repolarisation. Les ESV isolés
monomorphe, pardon, presque monomorphe, disparaissant pratiquement en fin d'effort. Rassuré ou pas rassuré? Qui est rassuré? Pas trop, Thierry, tu dis? Un peu, oui. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à l'effort, mais il faut regarder après ce qui se passe en récupération. 1 minute 25. Il nous fait, alors j'en ai sélectionné quelques-uns, j'ai voulu reprendre d'autres avant-hier, mais le disque dur a planté. Donc on n'a plus les autres tracés. Heureusement, je les avais gardés il y a 2 ans. Donc vous voyez, il y a ces salves avec des couplages très courts, notamment, vous voyez, sur le 2e et 3e complexe de la partie gauche. Symptomatique? C'était symptomatique? Totalement asymptomatique. Très bref, on discute avec lui et heureusement on regarde, parce que quand on discute ou qu'on... Bon, notamment en récupération, il faut quand même être très vigilant. Ces polymorphes, on a l'impression qu'il y a un changement d'axe, il en fait sans arrêt. Et quand on regarde l'évolution, vous voyez... Non, vous voyez peut-être pas. J'ai peur de faire une bêtise en cliquant droit. Oui. Ah si, c'est bon. Vous voyez, ça s'aggrave vraiment en récupération. Et ça dure longtemps, on le débranche quand il part aux soins intensifs. On a préféré le surveiller quand même s'il était asymptomatique. Alors que fait-on? Quand même refaire l'imagerie, peut-être. On refait l'écho. Tout à l'heure, quelqu'un disait on va refaire l'écho si c'est le même. Hein. Oui, mais l'écho, on l'a un peu plus vite. Oui, une fois qu'il est aux soins intensifs, il peut avoir l'écho. Comment? Il aura l'écho une fois qu'il est aux soins intensifs. Voilà. Donc il y a une nouvelle écho. Donc on aperçoit, entre parenthèses, sa coronaire gauche. Il est tricuspide, surtout le ventricule droit. Peut-être ceux qui ont l'habitude, les imageurs. Le gauche n'est pas hypertonique. Je vous fais défiler. Et puis là, il y a cette coupe VD qu'il faut vraiment... on le prend parasternal tordu. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais son VD... Est-ce qu'il plaît à tout le monde? D'accord. Donc il y a des troubles de repolarisation de V1, V4, une hyperexcitabilité ventriculaire qui fait peur, il est symptomatique, il a syncopé, c'était pas une hypoglycémie, manifestement. Donc ça commence à tourner autour de la pathologie cardiaque embêtante. Hein. Alors l'examen d'après, je vais aller plus vite parce que sinon on n'aura pas le temps de manger. J'ai entendu IRM, hein, effectivement, donc merci Thibault. Et vous voyez en IRM sa coupe VD, c'est pas bon, c'est inhomogène, une partie un peu dyskinétique à la pointe. Il y en a qui font de l'IRM, si j'ai bien compris. Vous me dites si je dis des bêtises. Hein. Là, on a... Ça devrait partir, voilà. VG, il est plus rassurant qu'en écho. Et le VD, par contre, il est beaucoup plus dilaté c'est pas homogène du tout hein, comme dilatation. Hein, donc, et puis il y a des trous, la cinétique n'est pas homogène. Voilà, c'est pareil avec toute la zone là devant qui se contracte pas du tout. Cette coupe. Et on n'a pas de rehaussement tardif. C'est une chose un peu particulière sur une forme morphologiquement qui paraît évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'a pas empêché d'avoir des compétences, une performance sportive tout à fait honnête. Même il était bon en sport, entre guillemets, alors qu'il a une maladie qui est quand même pas mal avancée. Conduite à tenir. Alors, qui fait quoi? Un cours de CG au pédiatre. Comment? Un cours de CG au pédiatre. Oui. Mais c'est de notre faute. Oui. Est-ce qu'on a un diagnostic?
Est-ce qu'on a un diagnostic à ce stade-là? C'est pas certain, hein, parce que on n'a pas encore de diagnostic, en fait. Oui, bilan génétique, le diagnostic, il y a quand même un faisceau d'arguments. Oui, il y a un trouble du rythme ventriculaire, des ondes T négatives, une histoire familiale. C'est un garçon. Il y a un VD qui n'est pas normal avec critères majeurs. La dilatation VD et la cinétique inhomogène. Il va falloir des arguments pour dire que ce n'est pas une maladie arythmogène du VD, hein, enfin prédominante sur le VD. Donc bêta-bloquant et défibrillateur. Arrêt du sport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose autre chose ou non? Génétique, oui. Enquête familiale, oui. Oui. Arrêter le basket. Ouais. Alors on y reviendra. Ouais. Oui. Alors ce qui a été décidé, c'est effectivement il était mis sous bêta-bloquant. Il y a eu un test d'effort sous bêta-bloquant à l'épuisement, mais je n'ai pas pu récupérer pareil jusqu'où il était allé de sa fréquence cardiaque, et c'était sur vélo, ce n'était pas pendant un match de basket, hein, son test d'effort, ça c'est une notion importante. Quelques extrasystoles ventriculaires isolées, retard gauche, isolé, qui reste. Et puis il a été décidé de mettre un holter implantable. Hein. Hop, pardon. Voilà. Hop. Donc le bilan génétique, la famille elle est à l'étranger, sauf un oncle paternel, chez qui il va de temps en temps. Il n'y a pas eu de mutation délétère dans les gènes classiques. Il y avait une mutation de signification inconnue sur le gène PKP2, mais inconnue. Je vous rappelle qu'il vient du Cameroun et il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'analyses génétiques dans ces familles-là, jusqu'à maintenant. Le sport. Il est sous bêta-bloquant, test d'effort maximal. Contre-indiqué. Compétition. Loisir. Comment? Premier essai. Donc tout le monde l'arrête à la compétition. Tout le monde était d'accord, même lui. Alors effectivement, quand on relit à l'époque, ce qui était relu, c'était les 2019. Donc pas de compétition et bien restrictif en 2019, c'est-à-dire de l'exercice, oui, mais l'exercice, c'est de l'activité de loisir. Et on parle d'activité de loisir, on ne dit pas sport de loisir hein, dans les recours de 2019. Et puis les mêmes indications quant au défibrillateur, les mêmes indications que s'il ne faisait pas de sport, mais c'était un amateur. Il faut faire attention au substrat. Alors bien entendu, sa maladie, ce n'est pas le défibrillateur qui pourrait lui enlever. Ça diminue certes le risque de mort subite, ça n'enlève pas le risque, ça ne l'enlève pas, ça ne le supprime pas, et ça n'empêche bien entendu pas le risque d'arythmie grave. Et puis donc être très restrictif en cas de maladie arythmogène du ventricule droit dans ses recommandations 2019. Et puis avec un défibrillateur, il y a un risque traumatique. Donc le basket, c'est un risque, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Christophe à propos d'un autre cas, et puis avec Alexandre, il y a un risque traumatique. Donc bien entendu, c'est pas de compétition, et puis calmos sur loisir. Et en 2020, il y a ces recommandations qui disent quand même une chose importante, c'est qu'il faut que les gens bougent au moins 150 minutes, mais à intensité modérée. Et lui, c'est d'autant plus intéressant le fait qu'il bouge qu'il a un diabète. Et que ça peut être très néfaste s'il fait que du temps d'écran, hein, en mangeant des cacahuètes ou des mars, je ne sais pas ce qui se mange, des trucs comme ça. Les recommandations sont un peu moins restrictives en disant il peut faire du bas à modéré en 2020.
s'il a des critères de bénignité, entre guillemets, de sa maladie. Ce qui n'est pas son cas. Hein. Ce qui n'est pas son cas. Et puis, il faut continuer à le suivre. Et puis, voilà. Donc, dans son cas, c'est ce qui a été décidé. Alors, épilogue, diabète difficile à équilibrer. Le haltère implantable, en dehors de l'activité physique, il a fait des salves de TV assez brèves. Après, il en a refait 4, 6 mois après, qui duraient 30 secondes à 4 minutes, en dehors de l'effort, asymptomatique, et donc il a été décidé de lui mettre un défibrillateur sous-cutané. Ça vous choque comme attitude? Ce qui me choque, c'est que ça n'a pas été mis avant. Le défibrillateur? Une dysplasie avec une fraction d'éjection VD à 30% et qui s'en bloque. C'est vrai qu'il va faire une mort subite, c'est sûr. Oui, alors les... On a l'option du sous-cutané quand même. Oui. Quand c'est jeune, c'est plus trop la question de savoir comment vieillir les sondes. Tout à fait. Alors ça a été décidé en colloque de rythmo, où il y a tous les rythmos qui en ont discuté entre eux, des rythmologues de 2 CHU. Il y a eu 2 staffs différents parce que le jeune, il est après sa terminale, il est parti à cheval sur 2 instituts de formation. Et les 2 ont dit, ouais. Ça pense s'améliorant avec l'âge. Ouais. Je suis. On ne comprend pas trop la décision. Là. Oui. D'après les recos, je crois qu'elle était valable d'après ce qu'on m'a dit. Le fait de bêta-bloquer, contre-indiquer les efforts intenses. Les pépins, ils l'avaient fait seulement à l'effort. Il y avait les critères d'implantation d'emblée, ne serait-ce que déjà sur la fonction VG. Alors, il avait un score... alors, la fonction VG était modérément altérée, mais très rapide. Oui. C'est pas ce qui a été décidé par les collègues. Hein? Comment ? Oui, a posteriori, c'était une erreur dans la gestion. Il a pas changé. Hein. Donc il a été sous bêta-bloquant, ils ont monté les doses parce qu'il faisait des palpitations, mais en fait c'était de la tachy sinusale. On a eu des doutes sur l'observance. Ils ont associé de la flécaïne au bêta-bloquant. Ils sont montés jusqu'à 320 de nadolol. Hein. Donc une dose très importante. Et ils ont fini par mettre le défibrillateur. Je ne te donne pas mon avis personnel. Mais... C'est toujours délicat, c'est sûr qu'il faut le staffer en pluridisciplinaire. C'est la bonne décision parce que s'il se passe quelque chose, au moins on est couvert. Et là, les... qui a dit d'emmener le bêta-bloquant défibrillateur, si on avait fait un audit dans la salle, je pense que c'est ce qu'il aurait eu. Ok. Épilogue. Trois chocs, 2h du matin, 6h du matin, 8h du matin, le 18 février, sous 320 de nadolol. Ablation de TV, en disant mince, il y a un foyer principalement épicardique, il faut sûrement, à la moindre récidive, on le reprogramme en ablation. Et depuis, il a fait une TV qui était asymptomatique, qui manifestement part du foyer épicardique. Donc pour conclure, tout malaise chez un diabétique n'est pas une hypoglycémie. L'épilepsie d'effort, entre guillemets, c'est très, très suspect, et notamment dans les sports stop and go, hein, cette phase de on bloque d'un seul coup et c'est là que ça part. Attention à la lecture de l'ECG. Et puis, comme tu disais, c'est une maladie évolutive. Et je crois que quand on a des critères comme ça qui sentent mauvais, l'implantation du défibrillateur, et l'histoire l'a prouvé au moins sur ce cas-là, c'était la bonne solution. Je terminais en disant allez le club, hein, plutôt allez les stades. Hein. Merci pour votre participation, puis à l'an prochain.